Bonjour, bienvenue à Amodiam. Je m'appelle Andréline et aujourd'hui nous allons faire un cours de Yin Yoga et restauratif. Pour commencer, je vous invite à vous installer en posture de l'enfant. Donc, les genoux ouverts, les pieds rapprochés, les orteils collés, les fesses vers les talons. Si vous avez beaucoup d'inconfort sous vos chevilles, vous pouvez toujours rouler une petite serviette ou une couvercle sous les chevilles pour ajouter une petite épaisseur supplémentaire. Ou vous pouvez installer un traversin ou des blocs sous vos fessiers pour être plus supporté, avoir moins de pression sur les genoux et les pieds. Ensuite, déposez les mains au sol, détendez les bras, les coudes touchent le sol. Déposez la tête, le front sur le plancher. Prenez le temps de vous déposer, relaxez les bras. Fermez les yeux. Et laissez tout votre corps fondre, se déposer au sol. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment est votre corps? Comment est votre état d'esprit? Je vous invite aujourd'hui à vous connecter à votre cœur. À votre conscience intérieure. Commencez par respirer profondément dans le ventre jusque dans la cage thoracique, de grandes respirations lentes, profondes. Montez la respiration jusqu'au niveau thoracique et sentez le cœur s'ouvrir, les muscles s'étirer, jusque dans votre dos, jusqu'aux clavicules et les épaules. Prochaine inspire, regardez vers les mains, étirez les bras. À l'expire, emmenez les deux genoux l'un vers l'autre. Croisez les chevilles, venez vous asseoir lentement les fesses derrière et allongez les jambes devant. Donc ici, nous allons pratiquer un demi-grand écart assis. Donc, vous pouvez commencer à avoir les deux jambes bien allongées. Prenez la chair des fessiers, reculez-la vers l'arrière pour bien vous asseoir droit sur les ischions. Le dos le plus droit possible. Emmenez ensuite le pied gauche contre la cuisse droite. Donc ici, je suis à l'inverse de vous. Et ouvrez la jambe droite vers le côté. Gardez le dos droit. Si vous ressentez un peu trop de tension sous le genou droit, placez au besoin un bloc sous le genou pour aider à la détente de la hanche, de la jambe. Vous pouvez aussi, si le genou gauche ne touche pas le sol, mettre un bloc sous le genou, histoire d'être plus en état de détente et de lâcher prise. Donc, gardez le dos bien droit, les épaules basses. Jambe droite tendue, orteils tirés vers le ciel. Inspirez, levez les bras vers le haut. Et à l'expire, flexion latérale vers la droite, donc vers votre jambe. Emmenez la main droite à l'intérieur de la jambe droite.
Et le bras gauche va faire un bel étirement latéral. Et sentez ce bel étirement du côté gauche de votre corps. Si toutefois vous avez l'épaule gauche, le bras gauche trop sensible, gardez la main gauche sur la hanche. Concentrez-vous sur l'étirement du dos uniquement. Pour les gens plus souples, on peut progressivement, au fur et à mesure que le corps devient plus confortable, emmener le coude droit sur le plancher, comme ça ici. Donc, allez-y vraiment en douceur, progressivement, sans forcer votre corps. C'est lui qui décide de lui-même jusqu'où il veut aller, toujours en respectant nos limites d'élasticité, 60 à 80% d'étirement maximum. Donc, le regard vers le plancher pour plus de douceur ou vers le ciel pour plus d'étirement dans la nuque. Et à chaque inspire, sentez l'ouverture de votre cœur jusqu'au côté gauche. Portez le souffle jusqu'au niveau thoracique. Et à l'expire, allez chercher un petit peu plus d'étirement vers la droite, d'aller chercher un peu plus de profondeur sans forcer. En gardant l'épaule gauche vers le haut, les épaules alignées. Dernière respiration. Et à l'expire, revenez doucement le dos droit. Changement de côté, allongez les deux jambes. Ouvrez jambe gauche vers le côté, pliez la jambe droite en demi-papillon. Donc, vos deux fesses doivent être bien ancrées au sol. Assurez-vous, quitte à fermer un peu la jambe si besoin, la jambe gauche vers l'intérieur pour plus de facilité là, dans la pose, avoir une meilleure assise possible. Donc, on trouve la bonne tension au niveau de la jambe gauche, les orteils pieds gauche tirés vers le ciel, le dos droit. Expirez. Inspire, levez les bras. Le dos s'allonge. Et à l'expire, emmenez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et étirez le côté droit de votre corps. Épaule droite vers le haut, les épaules alignées. Au besoin, main droite sur la hanche pour plus de douceur dans l'épaule droite. Regard vers le plancher ou vers le ciel. Allez chercher un 60-80% maximum d'étirement. Et essayez de détendre vos deux jambes, vos genoux, vos pieds. Concentrez-vous sur cet étirement du côté droit. Et à l'inspire, essayez de bien ouvrir la région thoracique, la région du cœur. Sentir l'étirement des côtes. Et à l'expire, vous pouvez progressivement essayer d'aller chercher plus de profondeur dans l'étirement sans forcer. Laissez le corps de lui-même s'installer dans la pose. Respirez lentement. Dernier inspire. Et à l'expire, revenez doucement le dos droit. Inspire, allongez les deux jambes vers l'avant. Et à l'expire, tournez les pieds sur le côté ou croisez à nouveau les chevilles pour emmener les mains devant et les pieds derrière pour la posture du pigeon. Donc ici, en posture de la table, allongez la jambe droite, ouvrez la jambe gauche en tirant le pied gauche vers la main droite, le genou vers l'extérieur. Glissez ensuite le pied droit vers l'arrière.
pour aller chercher une belle longueur dans la jambe et ressentir un bel étirement au niveau de votre psoas. Gardez le dos droit, les épaules basses. Et ici, pour être un petit peu plus supporté si besoin, si vous avez trop d'inconfort au niveau du genou droit, placez un bloc sous la cuisse droite, près du genou, mais pas trop près, là, on veut garder le genou au sol, ou sous la fesse gauche si vous voulez supporter plus le côté gauche de votre corps. On pourrait s'asseoir aussi sur un traversin, donc c'est une autre option. Donc, peu importe l'option ici, pour les dos sensibles, gardez les mains plus vers l'avant ou bien les avant-bras au sol ou sur un bloc, c'est plus doux. Pour les gens qui veulent plus d'étirement au niveau du dos, poussez dans les mains et tirez la tête vers le ciel pour aller chercher plus d'ouverture du cœur. Donc, trouvez l'option qui vous convient et laissez votre corps se déposer dans la pose. Respirez profondément de bas jusqu'en haut, jusqu'au niveau du cœur. Sentez à l'inspire le sternum s'ouvrir vers le haut, s'étirer. La poitrine s'étirer aussi, jusque dans le dos. Gardez les épaules loin des oreilles, les mains un petit peu plus larges que les épaules. 2 dernières respirations. Dernière. Et à l'expire, ramenez le pied gauche vers l'arrière et genou droit au sol pour une table. Changement de côté. Allongez la jambe gauche, ouvrez jambe droite en pigeon, donc tirez le pied droit vers la main gauche. Glissez la jambe gauche vers l'arrière en gardant le pied gauche aligné avec la fesse gauche. Le pied détendu, les fesses parallèles au plancher. Au besoin, bloc sous la cuisse gauche ou sous la fesse droite. Les hanches donc restent en droite. On veut garder ici un bassin qui est aligné. Donc, vous pouvez emmener les bras au sol pour commencer, pour plus de douceur. Pour un petit peu plus d'étirement du dos, on peut aller sur un bloc, soit le bloc à la hauteur la plus basse, ou vous pouvez ajuster la hauteur du bloc pour plus d'étirement, comme vous préférez. Donc, on peut rester sur les blocs, respirer dedans. Ça peut être sur les mains, pour plus d'étirement. Respirez lentement, en ouvrant le cœur à chaque inspire. En tirant le sternum vers le haut, le regard, mais en gardant la tête dans le prolongement du dos. De grandes respirations. Ouvrez le thorax à chaque inspire le mieux que vous pouvez. 2 dernières respirations. Dernière inspire. Et à l'expire, poussez dans les mains. Ramenez doucement le pied droit vers l'arrière. Les 2 genoux alignés dans une table. Puis vous pouvez croiser les chevilles ou déposer les pieds sur le côté et revenir en posture assise, pied devant. Allongez les jambes, prenez à nouveau la chair des fessiers. Ensuite, pliez le genou droit vers vous. Donc là, je suis à l'inverse de vous. Écoutez bien ce que je dis. Emmenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et si c'est accessible, le pied gauche vers la fesse droite en Ardha Matsyendrasana.
Si d'avoir cette pose, même avec une petite couverte sous les fessiers, est inconfortable, on peut mettre les fessiers plus haut sur un bloc ou un traversin pour plus encore de douceur au niveau des hanches, du bassin. On pourrait aussi garder tout simplement la jambe gauche allongée, c'est plus doux, c'est plus facile un petit peu. Donc choisissez l'option qui vous permet de vraiment vous détendre le mieux possible, qui respecte vos limites. Donc ici, le dos droit, on inspire en tirant les mains contre les genoux pour allonger le dos. Et à l'expiration, faites une torsion vers la droite, main gauche sur la jambe droite et main droite vers l'arrière. Appuyez sur le plancher si vous ne touchez pas le sol sur un bloc. Le regard tire derrière, l'épaule aussi. Le dos reste long jusqu'à la nuque. Détendez les pieds, les jambes, les genoux. Et respirez lentement le long de la colonne vertébrale. Sentez à l'inspire le dos s'allonger vers le ciel. Et sentez ce bel étirement, cette ouverture au niveau de votre cœur, au niveau thoracique. Tous les muscles du thorax s'étirent à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Respirez lentement en écoutant votre respiration. Dernière inspire. À l'expire, revenez le dos droit. Déposez le genou droit sur le genou gauche pour la posture de Gomukhasana. Essayez d'aligner les pieds le plus possible et les genoux. Si toutefois vous n'arrivez pas à aligner comme il faut les genoux, c'est correct. C'est correct. On peut même placer une petite couverture entre les jambes pour plus de confort. On pourrait garder aussi les jambes croisées en tailleur pour plus de douceur si jamais vous trouvez que c'est trop tendu pour vos hanches. Donc c'est un étirement qui est assez profond au niveau du bassin, au niveau des hanches ici, des cuisses et des genoux. Donc gardez la pose, le dos droit, inspirez. Et à l'expire, flexion des hanches vers l'avant, déposez les mains au sol et laissez doucement le front descendre vers le plancher, le ventre près des cuisses, les bras s'allongent vers l'avant. Pour un aspect plus restauratif au niveau du cou, pour être plus supporté, relax, placez un bloc sous le front. À la hauteur de votre choix. Ça peut être 2 blocs pour aller chercher la bonne hauteur. Ça peut être d'avoir les coudes au sol pour les jambes plus souples ou les avant-bras sur un bloc pour détendre les bras plus facilement. Trouvez l'option qui vous convient. Essayez les différentes variations avec les accessoires pour trouver la bonne tension pour vous et la meilleure détente possible. Respirez lentement en vous reconnectant à la région du cœur, à votre respiration. Respirez lentement de façon régulière, en minimum 4 temps. Dernière respiration. Et à l'expire, déroulez doucement le dos. Prenez le dos droit. Puis levez le genou droit, allongez doucement la jambe gauche, allongez la jambe droite. Prenez les jambes tendues, colonne longue. Puis emmenez le pied gauche vers la cuisse droite.
Pour faire Ardha Matsyendrasana de l'autre côté. Emmenez le pied droit vers la fesse gauche. Le dos est droit, allongez la colonne. On peut placer un bloc sous les fessiers si besoin, ou garder la jambe droite allongée. À l'expiration, torsion vers la gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche au plancher derrière, la main bien pressée au sol ou sur un bloc. L'épaule gauche tire derrière, le regard, pressez la jambe vers vous avec l'aide de votre main, la jambe gauche, et reconnectez-vous à votre respiration, à votre rythme lent, régulier, jusqu'au niveau du cœur. Vous sentez la respiration monter. Et quand vous expirez, vous sentez le dos, les épaules se détendre, la poitrine. Ici, vous voyez que la détente s'installe davantage au niveau des muscles, des tensions. Très lentement, progressivement, vous pouvez augmenter la torsion de votre corps. Et à l'expire, revenez le dos droit. Tranquillement, si c'est accessible, descendez le genou gauche vers le genou droit en alignant le plus possible les genoux et les pieds. Si vous trouvez que c'est trop tendu au niveau des fessiers, gardez ou placez un bloc sous les fesses. Ça peut être un traversin. Ou on peut croiser les jambes en posture du tailleur pour plus de douceur. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Le dos est droit. Inspirez. Et à l'expire, déroulez doucement la colonne en marchant les mains vers l'avant. Détendez le dos, la tête. Gardez les fesses bien à plat au plancher. Respirez lentement jusque dans votre dos, jusqu'au niveau du cœur. Et quand vous expirez, vous sentez tout votre corps se détendre vers les jambes, vers le sol. De grandes respirations qui vous apportent paix, tranquillité, sérénité. Laissez cette paix s'installer en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Dernière respiration. Et à l'expire, déroulez très lentement le dos. Allongez donc doucement, premièrement soulevez le genou gauche. Allongez la jambe droite, les deux jambes. Emmenez les mains derrière, faites quelques petites rotations de la cheville, d'un côté puis de l'autre. Donc pour cette dernière posture, nous allons faire un Shavasana un peu plus en ouverture du cœur, qu'on appelle le poisson supporté, poisson restauratif. Donc nous allons placer deux blocs, un à côté de l'autre, donc un bloc à la hauteur la plus basse, l'autre à la mi-hauteur, comme un escalier. Il faut placer ensuite le traversin sur ces blocs pour faire une pente ici vers l'eau. Si jamais vous n'avez pas de bloc ou de traversin, restez en posture couchée sur le dos. Ça peut être juste de mettre aussi un petit coussin sous les épaules et la tête pour aller chercher plus d'ouverture au niveau de la poitrine et des épaules. Donc, asseyez-vous à l'avant du traversin, les jambes allongées, les fesses collées contre le traversin pour l'instant. Descendez les avant-bras au sol, soulevez les fesses pour dégager un peu le bas du dos. Puis déposez les bras au sol, la tête sur le traversaire, les paumes de main tournées vers le ciel,
les pieds, écartez la largeur du tapis. Détendez les bras, détendez les jambes, les mains, les doigts, les épaules. Respirez lentement à nouveau dans le ventre et dans la cage thoracique. Et sentez à chaque inspire l'air monter du ventre jusqu'à votre cœur qui s'ouvre et s'étire. Jusque dans les épaules, vous ressentez de l'étirement. Jusqu'aux clavicules. Jusque dans le dos. Et à l'expire, vous sentez les muscles fondre, se détendre vers le sol. Les bras deviennent mous, lourds. Les mains, les doigts détendus. Le visage aussi. Et les jambes. Dans cette posture d'ouverture vers l'extérieur, vers l'univers qui vous entoure. Connectez-vous à la grandeur, à la puissance de l'univers. Visualisez le ciel. Les étoiles et l'univers qui entoure la Terre. Sa grandeur, sa force. Toutes les galaxies, les planètes et les étoiles qui la composent. Tout ce mouvement constant. Toute cette cohérence, cette synchronicité qui semble chaotique, mais qui est en fait très bien organisée. Et sentez tout cet univers maintenant en vous, dans votre cœur. Toute cette grandeur, cette force au milieu de vous-même. Dernière respiration. Prochaine inspire, étirez les jambes et les bras le plus loin possible que vous pouvez. Sentez l'allongement dans votre dos. Bougez les chevilles, les poignets en vous étirant. Puis tournez-vous sur le côté lentement et revenez vous asseoir, les jambes croisées, le dos droit. Déposez les mains sur votre cœur. Sentez le cœur battre. Le calme, la détente. Je vous remercie de votre présence. Je souhaite une excellente journée ou soirée. Namasté.